Alors Insect, c'est le leader mondial de l'élevage d'insectes pour en faire de la protéine animale qui, elle, est ensuite utilisée pour nourrir les animaux et les hommes. Donc ici, ce que vous voyez, c'est le cycle de vie de l'animal. Ici, on a le stade larvaire, puis la nymphe, puis les adultes. Et ça, c'est l'adulte, c'est le Tenebrio molitor. Ici, ce que vous voyez là, c'est leur nourriture. Donc c'est du son de blé. C'est ce que les agriculteurs ne peuvent pas donner aux hommes parce que considéré comme pas consommable par les humains. Donc nous, on récupère cette matière première-là pour en nourrir nos insectes. Chez Insect, nous, on les transforme lorsqu'ils sont au stade larvaire parce que c'est là où la protéine est la plus intéressante. On parle ici de 72% de protéines. Donc en fait, lorsque les larves vont atteindre le statut de maturité, on les transforme et on en extrait une farine et une huile qui, elles, sont revendues à nos clients. On travaille aujourd'hui directement avec des entreprises, on ne travaille pas avec le consommateur, qui, eux, s'occupent de les incorporer à des recettes, soit en alimentation animale, soit en alimentation humaine. On récupère également leur déjection. Hop. Ça s'appelle du frasse. Donc ça, ce que vous voyez, c'est les déjections des insectes. Et ensuite, on les stérilise et on les transforme en engrais naturel qui est utilisé en agriculture bio, culture maraîchère. Voilà, si vous avez un potager, c'est vraiment parfait. Alors du coup, nous, chez Insect, on ne fait que de la matière première, donc la fameuse huile, la farine et l'engrais. Et ensuite, on la vend à nos clients qui, eux, s'occupent de les incorporer dans des recettes. Donc par exemple, ici, vous pouvez retrouver des croquettes. Donc on s'adresse déjà aujourd'hui au marché des animaux domestiques, mais aussi des poissons d'élevage, des porcs et des volailles. Et en alimentation humaine, on a notamment le marché de la nutrition sportive, puisque celui-ci est vraiment intéressant pour les protéines. Donc ici, par exemple, vous pouvez retrouver différentes sortes de barres protéinées, mais également des shakes qui sont utilisés en nutrition sportive. Mais on retrouve déjà aussi dans plusieurs pays la farine et l'huile dans d'autres recettes, comme par exemple les burgers que vous voyez ici, mais aussi en pâtisserie, dans des pâtes, etc., etc.